Bonjour et bienvenue dans le tutoriel numéro 7 du langage PHP. Alors après avoir vu les fonctions, comme convenu, on va voir les tableaux. Alors qu'est-ce qu'un tableau? Alors en PHP, on peut stocker des valeurs dans ce qu'on appelle un tableau. Donc ça va être un tableau style, alors on pourrait le représenter par du Excel par exemple. On va avoir par exemple dans la colonne, on va utiliser que celle-ci, voilà. Et on fait abstraction des autres, donc on n'utilise que celle-ci. Dans la colonne A, par exemple, A, on aura Benjamin. Dans la colonne 2, on aura Tiffany. C, on aura Mathilde. Et D, Pauline, par exemple. Donc ça, on peut tout à fait le faire en PHP, seulement ça sera représentatif, c'est-à-dire que ce sera stocké dans un tableau, mais on ne pourra pas le voir sous forme de tableau, voilà, comme on peut voir sur Excel. Alors, comment fait-on un tableau en PHP? Et surtout, à quoi ça sert? Alors, dans un premier temps, on va créer un tableau. On va pouvoir faire, par exemple, client, voilà. Une variable client, et on va déclarer un tableau. Voilà comment on déclare un tableau en PHP. Il suffit d'attribuer à une variable la valeur array pour lui dire que cette variable-là va être de type tableau, va être un tableau. Donc là, en l'occurrence, client, c'est une variable qui est un tableau qui contient aucun élément, puisqu'il n'y a rien entre les parenthèses. Maintenant, si on veut rajouter des clients, donc on va être Benjamin, on va rajouter un autre, un peu comme les fonctions, on sépare par une virgule. Mathilde, hop, Pauline, hop, virgule, et Tiffany. Voilà. Donc là, on a notre tableau qui est déclaré, et à l'intérieur, on stocke des éléments, donc des clients, Benjamin, Mathilde, Pauline, Tiffany. Alors là, si on actualise, donc si on va sur le projet, localhost slash tuto, non, comment j'ai appelé ça? PHP tuto peut-être, voilà, c'est ça. Hop là. Donc là, on voit qu'il ne se passe rien. Alors certes, il ne se passe rien, mais le serveur a dans une variable un tableau avec Benjamin, Mathilde, Pauline et Tiffany. Alors, maintenant, je vais vous apprendre une fonction en PHP qui permet de savoir ce qu'il y a dans votre tableau. Print R. Donc on va faire un print R de client. Ça nous permet de fait d'avoir une espèce de debugger, de savoir ce qu'il y a dans notre tableau. Voilà. Et là, on peut voir qu'on a un tableau. À l'élément 0, on a Benjamin. À l'élément 1, on a Mathilde, et ainsi de suite. Alors pourquoi élément 0 alors qu'on n'a jamais rien dit? Tout simplement, puisque là, en fait, on a un tableau simple. Le premier élément va être 0. On part toujours de 0 en PHP. Le deuxième va être 1, et ainsi de suite. Donc voilà. Maintenant, si j'avais un tableau vide, voilà, et je veux rajouter dans ce tableau à l'élément 0, Benjamin. Je vais juste avoir à faire client 0, comme ça, et là je vais écrire Benjamin. Et là, on va pouvoir voir avec le printer que dans mon élément, dans mon tableau, je vais avoir Benjamin. Voilà comment on insère dans un tableau à l'élément 0, Benjamin. Donc là, on peut faire ainsi de suite. On peut faire Pauline, etc. Client 1. On va faire Tiffany. Un client, voilà. Donc là, on peut voir que dans mon tableau, à l'élément 0, j'ai Benjamin. Élément 1, j'ai Tiffany. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on ne met pas 0 ou 1? Et bien on peut voir que ça ne change strictement rien. Par défaut, il va mettre les valeurs qu'on lui donne. Donc voilà, maintenant, on peut lui associer ce qu'on appelle un tableau associatif. Au lieu de mettre 0, Benjamin, etc., on peut lui dire ici, par exemple, client Toto, et ici, par exemple, ou alors peut-être on peut mettre client PDG, voilà, et ici on peut mettre employé. Si on actualise, on va voir qu'on n'a plus 0, mais on a bien un tableau avec associatif, donc on a PDG qui comporte Benjamin.
Après, on a employé qui comporte Tiffany. Si on veut afficher par exemple Benjamin, on a juste à faire un écho de client PDG. Et là, on va voir on va avoir Benjamin d'affiché. On va peut-être commenter. Voilà. On va voir Benjamin d'affiché. Et on peut faire pareil pour employé. On va voir Tiffany d'affiché. Donc voilà comment on affiche un tableau et comment on insère dans un tableau. Alors, maintenant que je vous ai montré cette syntaxe-là, vous allez pouvoir voir une autre syntaxe qui est exactement pareille, qui revient au même. On peut avoir PDG, Benjamin. Voilà. On sépare par une virgule. Employé, Tiffany. Voilà. Et là, on va faire le printer. Et voilà. Quand on actualise, on a bien la même chose que tout à l'heure, sauf que là, on a tout sur une ligne. Donc c'est à votre guise et en fonction de votre besoin, vous allez choisir telle syntaxe ou autre syntaxe. Donc voilà, côté tableau. Donc sachez que on peut parcourir un tableau avec une boucle. On va le faire, je pense, d'ici peu. Je réfléchis juste un instant, savoir si on oublie rien. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre comme exemple un peu plus concret? On va faire autre chose. On va faire ici array. Voilà. Client array. Je voudrais ici, dans mon tableau client, ajouter un autre tableau qui va comporter un PDG et Benjamin. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a un tableau, donc la variable client est un tableau, et dans l'élément client qui est un tableau, on a ajouté un autre tableau. Alors qu'est-ce qui va se passer quand on fait un printer? On va voir que dans notre tableau, à l'élément 0, on a un autre tableau. Donc on peut insérer autant de tableaux dans un tableau qu'on veut. C'est vraiment très flexible et très maniable. Pareil, on peut faire un tableau multidimensionnel. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs dimensions sur le tableau. Ce qui équivaut à faire de la matrice. Donc ça, on va pas le voir aujourd'hui parce que ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour vous. Donc je veux vraiment qu'on s'attarde sur ça. Alors, maintenant, on va reprendre notre exemple du début et on va parcourir un tableau avec le déboucle. Alors, Benjamin, Pauline, Mathilde et Tiffany. Comment on parcourt ce tableau pour pouvoir l'afficher convenablement et correctement? Et bien, tout simplement, on va faire une boucle while par exemple. While, donc i égale 0. On a 0, 1, 2, 3 éléments dans mon tableau. Donc pour i inférieur à 3, on va écho client i à l'intérieur pour pouvoir aller chercher l'élément qui nous intéresse. On n'oublie pas de faire le i++. Et là, on peut voir, je vais juste faire un BR qui nous parcourt bien notre tableau. J'ai oublié le égal. Voilà, pour avoir Tiffany. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a déclaré un tableau. On y a inséré Benjamin, Pauline, Mathilde, Tiffany. Ensuite, on va faire une boucle qui va avoir 4 itérations. On lui dit d'écrire client, enfin d'écrire le premier élément de client, et on lui dit en fonction de i, tu vas me chercher élément 0. Quand i va passer à 1, ici, il va chercher Pauline, et ainsi de suite. Et après on incrémente. Voilà comment on parcourt un tableau et comment on arrive à afficher la liste des tableaux. Alors maintenant qu'on a fait ça, vous allez me dire, oui mais parfois on ne connaît pas forcément la taille du tableau, etc. Alors c'est exact, on ne connaît pas forcément la taille du tableau. Parce que là on sait qu'il y en avait 3, on a pu le compter, parce qu'on part de 0. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'avoir une petite fonction de PHP, ça s'appelle le count, et là on va dire, il va compter
le nombre d'éléments dans votre tableau. Donc, si on actualise, on a bien notre itération qui fonctionne. Donc là, on a un message d'erreur. Il faut dire attention, il n'y a que 4 éléments. Quand on fait un count, il affiche plus 3, il affiche 4. Donc là, le gars, je peux le retirer. Voilà, tout simplement. Donc là, on n'a pas besoin de savoir combien d'éléments on a dans le tableau. Grâce à count, il nous le retourne. Donc si on fait un écho ici, je vais faire un die. Voilà. Si je fais un écho de count client, il va me retourner 4. Il y a 4 éléments dans mon tableau. Voilà comment PHP le sait. Donc voilà comment on parcourt aussi un tableau avec une boucle while. Donc on peut faire avec une boucle for aussi. Sinon, il y a un autre système de boucle qui lui est exclusivement réservé au tableau, qui s'appelle le for each. Donc ça c'est très puissant et c'est très bien pensé. Alors, comment fonctionne le for each? On a notre tableau avec nos éléments et je voudrais boucler dessus. Alors on va dire de faire un for each. Ici, on lui dit, quand il est client avec un S, voilà, de prendre client as client avec un S. Voilà, donc là, on lui dit, tu vas faire for each, donc tu vas parcourir le tableau client et on lui passe en comment je pourrais appeler ça, en alias, entre guillemets, client tout court pour pouvoir récupérer un client par un client. Donc si par exemple je fais echo client tout court, je vais rajouter un BR, on va voir qu'il va nous écrire, oh, j'ai inversé, excusez-moi, hop, j'étais parti sur mon exemple, alors c'est un actualisé, voilà. On voit bien qu'il va nous afficher, donc je vous explique l'erreur, c'est juste que j'avais mis client avec un S ici et client sans S ici. Or, c'est le tableau qu'on parcourt en premier, et c'est après qu'on passe notre indice, enfin notre alias. J'avais un petit peu tête ailleurs. Alors voilà comment on parcourt avec un for each. Alors, tout simplement, la différence entre la boucle while et la boucle for, c'est que là, on n'a pas besoin de savoir le nombre d'éléments dans notre tableau. Le for each, c'est pour nous. Et le deuxième élément, c'est que on peut parcourir l'intérieur du tableau facilement grâce à l'alias. C'est-à-dire que même si on avait d'autres éléments, etc., on peut facilement, enfin d'autres éléments dans le tableau, on peut facilement aller les rechercher. Donc voilà, donc là on a bien notre liste. Maintenant, autre chose, là vous me dites, oui maintenant, même si j'ai plus de i, comment je fais pour savoir le numéro de l'incrémentation par exemple? Et bien tout simplement, c'est prévu, il suffit de faire ici key, voilà. Et là, on peut récupérer la key. Voilà. Et on va récupérer le nombre d'itérations. Voilà. Le numéro de l'itération. 0, 1, 2, 3. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste dit faire for each, tu me parcours le tableau client. Avec, tu m'affiches en gros la key, donc le numéro d'itération. Et tu me parcours avec l'alias client. Mon tableau, et donc après il n'y a plus qu'à faire un écho de client pour pouvoir aller rechercher ce qu'il y a tout simplement dans l'itération en cours. Voilà, donc j'espère que j'étais assez clair là-dessus. Alors maintenant, on va voir quelques fonctions, quelques fonctionnalités de PHP pour pouvoir rechercher un élément dans un tableau, par exemple, ou autre. Mais avant, il faut vraiment que vous ayez compris ce système-là. Je vais peut-être récapituler comment ça fonctionne. On va même faire un exemple. C'est-à-dire qu'on va modifier ici, je vais mettre une clé pour que vous puissiez comprendre. Clé 1, par exemple. Et on va copier-coller. Clé 2, clé 3 et clé 4. Voilà. Vous puissiez comprendre que ici, on récupère bien la clé d'itération, la clé de l'indice du tableau. Et donc voilà, donc c'est vraiment important. Donc si on actualise, vous allez voir que grâce à key, on récupère bien la valeur de l'indice du tableau. Voilà. Clé 2, clé 3 et clé 4. Voilà. J'espère que ça a bien été clair pour vous, puisque ça va être absolument clair pour pouvoir comprendre la suite. Alors maintenant, on va prendre, hop là,
la documentation de PHP. J'aime bien m'attarder sur les fonctions de type ArrayKeyExist par exemple, ou ArraySearch, qui est pas mal. Alors, si on veut effectuer une recherche d'un tableau, voilà par exemple, on voudrait savoir si mon tableau contient Benjamin par exemple, et ben il suffit d'utiliser la fonction déjà toute faite de PHP qui va nous retourner si oui ou non le tableau existe. Enfin, l'élément dans le tableau existe. Alors, là on peut voir que si la clé est trouvée dans le tableau, ça va retourner une valeur vraie. Sinon, ça va retourner une valeur fausse. Donc, ça va retourner false. Alors, on va reprendre exactement le même exemple que celui-ci. On va commenter tout ça. Voilà. Et je voudrais rechercher dans mon tableau, donc dans celui-ci, Benjamin. Alors, on va lui dire, comme dans l'exemple ici, on va lui dire test égale array search Benjamin dans le tableau client. Et ensuite, je voudrais que tu m'écho test. Voilà, on va regarder si ça fonctionne. Et là, on peut voir qu'il nous retourne bien la valeur clé 1 qui correspond à Benjamin. On pourrait faire la même chose pour Mathilde. Il va nous retourner la clé numéro 3. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc en l'occurrence, si par exemple, je fais Mathilde avec un S, ça ne fonctionne pas, il va me retourner rien du tout. Mais si on fait un var_done qui permet de tester le contenu d'une variable, on va voir qu'il contient un false. Donc c'est bien ce que dit la documentation de PHP. Voilà. Maintenant, on va voir une autre petite fonctionnalité qui permet de tester si la clé existe et non pas le contenu. Donc, est-ce qu'il y a, voilà, ArrayKeyExist. Donc c'est exactement la même chose, sauf que ça permet de tester la clé. Alors, on va tester clé 2 par exemple, dans le client. Et donc là on a dit c'est ArrayKeyExist. Alors là on voit bien qu'on a un true pour la clé 2. Maintenant si je mets un truc qui n'existe pas, on voit bien que ça retourne un false. Donc, vous allez pouvoir éplucher cette petite documentation, il y a vraiment pas mal de choses, et éviter de réinventer la roue, puisque je vous dis, pour un système de tri, système de recherche, replace, de fusion de tableaux, il y a vraiment beaucoup de choses. Tous les jours on en découvre. Donc voilà. Voilà pour la petite info sur la documentation PHP. Là vous savez tous les tableaux. Normalement vous êtes censé comprendre et vous êtes censé savoir faire un tableau, injecter les éléments, parcourir le tableau, ajouter d'autres éléments dans le tableau. Donc voilà, donc ça c'est très important pour continuer à progresser et à continuer à apprendre les autres séries qui vont venir sur PHP. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vous souhaite donc bon courage pour la suite et comme d'habitude, entraînez-vous.